Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que se nourrir selon Dieu veut signifier. Et pour ce faire, nous avons toujours notre Bible qui est l'autorité en matière d'écriture. Nous allons commencer ainsi. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que Dieu a pris de la terre qu'il a façonnée. Ensuite, il a soufflé dans le nez de ce qu'il a façonné et c'est devenu une âme vivante. Alors, en gros, l'homme et la femme sont faits de chair et du souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu qu'on appelle l'esprit aussi. Ainsi donc, les hommes doivent se nourrir de deux façons. Parce que nous sommes de chair et que les femmes sont de chair aussi, on doit nourrir cette chair, mais aussi on doit nourrir l'esprit qui est en nous. Maintenant, il se pose une question. Quel est l'élément entre la chair et l'esprit qui est le plus important à nourrir? Écoutez, je vais vous raconter une histoire qui est tirée de la Bible, une péripétie de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, où il y avait des hommes, des pharisiens, qui sont venus le piéger. Et nous allons voir cette histoire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 24 à 30. Évangile de Matthieu, chapitre 22, les versets 24 à 30. Qu'est-ce qui est dit là? On dit ceci, à partir du verset 23, si on commence par le verset 23, on dit ceci. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Et il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors vous comprenez que l'aboutissement de toute cette vie-ci, c'est la nature spirituelle. Donc aujourd'hui, si nous nourrissons notre partie charnelle qui est la chair, et que nous devons nourrir aussi la partie spirituelle, nous devons plus nous axer à nourrir la partie spirituelle parce que c'est l'aboutissement de notre vie. Quand on reviendra après la résurrection, nous serons des êtres spirituels. Alors aujourd'hui, nous devons apprendre à nourrir cet être spirituel que nous sommes. Et comment faisons-nous cela? Nous irons regarder encore dans les Écritures, parce que c'est l'Écriture qui est notre autorité, c'est l'Écriture qui nous enseigne par le biais de l'Esprit Saint. Je vais vous inviter à ouvrir l'Évangile de Jean au chapitre 4. Et là, nous allons lire les versets 31 à 34. Pour vous mettre dans le contexte, c'est que Jésus
passait par la Samarie avec ses disciples. Et à un moment donné, il était fatigué, il s'est assis au bord d'un puits et ses disciples sont allés chercher à manger en ville. Et lui, il y a eu une femme samaritaine qui est arrivée et puis ils ont eu une discussion. Bon, ça c'est pas l'objet de cette leçon. Après, la femme samaritaine est partie et ses disciples sont revenus avec la nourriture. Et quand ils sont revenus avec cette nourriture qu'ils ont achetée en ville, ils étaient en train de presser notre Seigneur Jésus-Christ de manger. Lisons du verset 31 au verset 34 et puis regardons. Il est dit ceci. Pendant ce temps, les disciples le pressaient, dont les disciples de Jésus-Christ le pressaient de manger en disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais les disciples se disaient donc les uns aux autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Il se disait, mais cette femme qu'on a vue en train de partir là, il discutait avec elle là tout à l'heure là, est-ce qu'elle lui a apporté à manger et puis tout? Donc il se posait des questions. Et Jésus leur répondit ceci. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ici, on voit que Jésus se nourrit de faire la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre que Dieu lui a demandé d'accomplir. Voilà donc, nous savons que Jésus, même s'il était un être charnel, c'était un être spirituel. Il est en train de nous montrer ici comment les êtres spirituels se nourrissent. Pourquoi Dieu a créé les êtres spirituels de cette façon et comment ces êtres spirituels se nourrissent. Les êtres spirituels se nourrissent de la volonté de Dieu et de l'accomplissement des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour eux. Alors maintenant, là c'est ce que Jésus-Christ dit que sa nourriture est. Et nous donc, comment devrions-nous nous nourrir? Est-ce que la Bible nous dit comment nous, les hommes et les femmes, nous devrions nous nourrir? Nous allons encore aller dans la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Donc, tournez juste 2 chapitres après, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6. Ici, je vais encore vous mettre dans le contexte. Ici, Jésus-Christ, la veille, avait nourri 5000 personnes. Il avait nourri des hommes, des femmes, des enfants. Et là maintenant, le lendemain, ces personnes étaient en train de le rechercher. Et Jésus les rencontre. Alors, quel est le discours qui vient de cette nouvelle rencontre-là, la rencontre du lendemain? Nous allons lire à partir du verset 23. Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 23 à 29. Lisons un peu. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc, ça c'était des gens que le Seigneur avait nourris la veille. Cette foule donc, qui avait été nourrie auprès du lac Tibériade, quand ils arrivent, et sachant que les disciples de Christ étaient des pêcheurs et qu'il y avait des barques là, que ces disciples utilisaient, quand ils arrivent auprès du lac et ils se rendent compte que il n'y a plus les barques qui avaient transporté les disciples et Jésus, alors ils prennent les barques qui sont restées là pour traverser l'eau pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient mangé du pain et ils étaient rassasiés. Donc, le verset 25 continue ainsi. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui disent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Et Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés.
Travaillez non pour la nourriture qui périt, la nourriture de la chair, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alors, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Regardez bien ici que eux, ils associent la nourriture à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ils disent bien, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ainsi donc, quand Jésus-Christ dit à cette foule, ne travaillez pas pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour la nourriture qui ne périt pas, cette foule comprend que la nourriture qui ne périt pas, c'est comme Jésus-Christ le faisait, faire la volonté de Dieu et faire les œuvres de Dieu. Donc cette foule a compris que il faut faire les œuvres. Donc cette foule a compris que se nourrir, c'est faire les œuvres de Dieu. Alors maintenant, il demande à Jésus-Christ quelles sont les œuvres qu'il faut faire pour être nourri, pour que notre esprit soit nourri. Et Jésus-Christ leur dit, ces œuvres-là, c'est croire en Jésus-Christ, c'est croire en celui que le Seigneur, que notre Dieu Tout-Puissant a envoyé. Maintenant, il se pose un sérieux problème avec ce mot croire. Parce que aujourd'hui, les gens associent la notion de croyance en Christ à tout, sauf en ce qu'elle signifie vraiment. Aujourd'hui, les gens pensent que croire en Jésus-Christ, c'est dire « Seigneur, nous croyons en toi ». Mais c'est erroné. Je vais vous donner un petit exemple. Supposez que vous êtes une famille. Vous avez un père dans votre famille. Et qu'un jour, ce père s'absente. Il s'en va à quelque part. Et quelques jours plus tard, vous avez quelqu'un qui se présente, qui cogne à votre porte. Vous ouvrez à cette personne. Et la personne vous dit, « Je suis un envoyé de votre père. » Votre père demande que, pour son retour, quand il va venir, que votre maman fasse peut-être cuire tel mets. Et là maintenant, vous dites à cette personne, « Oui, on croit vraiment que toi tu viens de notre père. On croit vraiment que c'est notre père qui t'a envoyé. » Et puis après, vous restez comme ça. Votre maman reste comme ça. Elle ne cuit pas le mets que le papa a demandé de cuire pour son arrivée. Est-ce que vous avez cru vraiment à l'envoyer? Parce que croire en l'envoyer, c'est de se dire, ok, comme c'est notre Père qui a envoyé cette personne, alors nous devons faire ce que cette personne dit que notre Père a demandé de faire. Voilà comment il faut prendre la notion de la croyance en Christ. Car croire en Christ, c'est croire que le Père l'a envoyé et ensuite faire ce qu'il nous dit que le Père a demandé de faire. Voilà la notion de la croyance en Christ. Sinon, ça devient ce que l'apôtre Jacques, à un moment, dit à certaines personnes qui disaient croire en Dieu. Les apôtres ont dû faire face à ce genre de situation-là, où les gens disaient « Ah, nous croyons en Dieu, et qui ne faisaient pas les œuvres qui accompagnaient cette croyance en Dieu-là. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit quelque part que tu crois que Dieu existe, c'est bien. Mais je vais te dire une chose, c'est que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent. Ensuite, il continue et il dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Donc, la croyance en Dieu doit s'accompagner avec des œuvres qui montrent qu'on a cru
en celui qui l'a envoyé. Et ces œuvres-là, c'est faire ce qu'il dit que celui qui l'a envoyé nous a demandé de faire. Souvenez-vous qu'un jour, Jésus-Christ dit ceci. Et pour voir ce qu'il dit, nous allons repartir encore dans la parole parce que nous n'allons pas oublier notre autorité. Nous allons ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 6, le verset 46. 6, verset 46, qui dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Comprenez-vous? Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc, ici nous apprenons que croire en Jésus-Christ, c'est de ne pas lui dire tout simplement « Seigneur, Seigneur », mais c'est de mettre en pratique ce qu'il a apporté, c'est de mettre en pratique ce qu'il nous commande de faire. Mes bien-aimés, si nous faisons un récapitulatif de tout ce que nous venons de dire, c'est que l'homme, parce qu'il est formé de chair et d'esprit, doit nourrir et la chair et l'esprit pour l'instant. Mais l'homme et la femme devraient se concentrer à nourrir un peu plus l'esprit que la chair, tout simplement parce que, selon l'expérience que nous avons eue avec l'histoire de Jésus-Christ où les Sadducéens essayaient de le piéger, nous avons compris que quand on revient après la résurrection, nous vivons comme des esprits. Alors, c'est maintenant qu'il faut apprendre à vivre comme des esprits. Les esprits se nourrissent comment? Jésus-Christ nous montre comment les esprits se nourrissent. Nous avons vu avec l'histoire où ses apôtres viennent et lui apportent à manger pour nourrir sa chair. Il leur dit non, j'ai une nourriture que je vais manger dont vous ne connaissez pas. Et les apôtres lui demandent, mais quelle est cette nourriture? Et il leur dit que cette nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et de faire les œuvres que Dieu lui a demandé de faire. Et plus tard, nous voyons que Jésus étant un être spirituel se nourrit de cette façon-là. Et nous qui allons être des êtres spirituels, on se pose alors maintenant une question. Aujourd'hui, comment nous est-ce qu'on nourrit notre esprit? Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, nous donne la réponse à cette question. Il nous dit comment nous devons nourrir notre esprit. Il nous dit que cette nourriture que nous devons manger, qui est différente du pain qu'il a donné à manger, qu'il avait donné à manger aux foules, il nous dit que cette nourriture, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Donc, aujourd'hui, nous nourrir tel que Dieu le veut, c'est de croire en Jésus-Christ. Et nous avons compris que la croyance en Jésus-Christ, ce n'est pas juste de dire « Ah, je crois en Jésus-Christ ». Non, la croyance en Jésus-Christ, c'est de faire les œuvres. Vous avez compris ce que la foule avait rétorqué quand Jésus-Christ leur avait parlé du pain qui ne périt pas. La foule lui a dit « Quelles sont les œuvres que nous devons pratiquer pour être nourris adéquatement ?» Donc, croire en Jésus-Christ, c'est croire que Dieu l'a envoyé, premièrement, et deuxièmement,
c'est d'écouter le message qu'il a apporté. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dieu a gravé en Jésus-Christ les mots qu'il devait nous apporter. Donc, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est esprit et vie. C'est cette parole qui nous donne la vie. Et en nous donnant la vie, elle nous nourrit. Voilà donc comment nous devons nourrir notre esprit. Voilà la nourriture qui est adéquate pour notre esprit. C'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et croire en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est faire les œuvres que Dieu a envoyées par lui de nous demander de faire. Voilà comment se nourrir selon Dieu veut dire. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.